Dunuda Kamdem Nunga, président fondateur de Dunamis FM pour un esprit d'ouverture, de clarté et recevoir les multiples grâces de Dieu. Faites comme moi, écoutez Dunamis FM. Combien j'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux des auditeurs de la 94.0 FM, Dunamis FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Il est 16h03 dans ces studios. Nous revenons dans quelques instants. Mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. Je plus d'intelligence que le vieillard, oh, 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 car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur. Que le miel à ma bouche, oh, oh, oh. Le miel à ma bouche, puisque le miel à ma bouche, le miel à ma bouche, le miel à ma bouche. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, une lampe sur mon sentier. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, oh, 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 car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole, oh, 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 oh. Afin de garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole, afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole, afin de garder ta parole.
Miséricorde Kapinga dans cette merveilleuse chanson qui veut garder la parole du Seigneur. Il est exactement 16h06 dans ce studio. Je suis le frère Junior, votre humble serviteur dans l'émission Encore la trompette qui sonne. Nous allons aborder ce soir pendant 1 heure de temps un autre thème pour la gouverne de nos chers auditeurs de Dunamis FM 94.0 FM. Nous émettons de Bafoussam. Je ne suis pas seul dans ce studio, comme d'habitude je suis avec le frère Henri et puis le réalisateur de notre charmante émission, le frère Achille. À la technique, nous avons Brenda Dikaka. Nous avons Brenda Dikaka à la technique. Nous allons poursuivre les thèmes que nous avons utilisés dans les scénarios que nous avons eu à travailler sur ces antennes. Nous avons travaillé la dernière fois sur le pardon. Ce soir, nous allons voir un thème particulier. Nous allons voir ce soir avec le frère Alphonse que nous avons ici dans notre studio. Nous allons aborder un thème qui défraie la chronique ou bien qui fait beaucoup couler d'encre et beaucoup de disputes et de discussions en milieu chrétien. Nous allons parler particulièrement des chrétiennes prostituées. C'est-à-dire que l'habillement de la femme de l'église aujourd'hui en milieu chrétien particulièrement. Nous allons aborder ce thème avec nos chers auditeurs qui pourront participer à cette émission au plus de 243, puisque nous sommes au Cameroun, au 243 720 206 par appel direct, le 243 720 206 et nous attendons également vos SMS au 6 76 10 37 83, le 6 76 10 37 83, le 6 94 35 20 87. Donc nous attendons vos SMS, mes chers auditeurs, au 6 94 35 20 87. À 17h exactement, nous serons sortis dans ces studios. Donc nous attendons vos SMS et vos appels dans les numéros qui sont nommés. Nous allons aborder tout de suite en commençant par un livre de la Bible, dans le livre des Proverbes. Commençons par le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 6. Le frère Alphonse va nous lire les versets 20 à 25 du Proverbe. Proverbe chapitre 6, les versets 20 à 25. Du Proverbe chapitre 6, versets 20 à 25, la parole déclare: Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oui. Lis-les constamment sur ton cou, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Oui. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lame et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Oui. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Oui. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Oui. Merci pour cette lecture. Nous voyons effectivement que dans ce livre des Proverbes au chapitre 6, les versets 20 à 25, la Bible nous déclare, le sage Salomon et le Saint-Esprit nous avertit particulièrement les jeunes hommes de faire attention et de garder les enseignements pour ne pas tomber dans les filets de la femme prostituée. Et ici, dans ces versets, dans ces passages, on commence à donner la description de l'habillement de ces femmes prostituées. On dit de ne pas la convoiter pour sa beauté et de faire attention à la séduction que la paupière de cette femme donne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de sœurs dites chrétiennes au milieu de l'église aujourd'hui vont avoir les drapeaux. On a ce qu'on appelle aujourd'hui les phares. Normalement, les phares, c'est pour la voiture, pas vrai, frère Alphonse? Non, effectivement, c'est pour la voiture. Maintenant, les femmes ont décidé maintenant de mettre les phares. Oui, on s'interroge vraiment par rapport à nos sœurs, dans les assemblées aujourd'hui. La situation a atteint un certain niveau. C'est vraiment dramatique. Et le vrai problème maintenant se situe au niveau des pasteurs, ceux qui dirigent, qui ne prêchent pas dans ces choses et qui ne veulent pas en parler. Pourquoi, selon toi, les pasteurs ne veulent pas en parler? Oui, bien aimé, nous sommes dans un temps où la convoitise vraiment des yeux a gagné le dehors. Beaucoup n'en parlent pas tout simplement parce que dans leur cœur aussi, ils convoitent cela. On doit rencontrer beaucoup de pasteurs aussi qui sortent même avec ces femmes-là, qui font la cour à ces femmes-là. Oui. Et je me souviens comme ça du témoignage de cette sœur que j'écoutais qui m'a vraiment choqué. Cette sœur qui s'habillait vraiment décemment et elle arrivait dans une assemblée. On lui a dit que si elle continue à s'habiller comme ça, d'une manière médiévale, elle ne doit pas se marier. Et elle est tombée dans la légèreté en ce qui concerne l'habillement. Oui. Et un jour, elle a vu un frère avec sa femme. Cette femme était dans un restaurant et sa femme était habillée comme une sainte femme. Oui. Et cette fille, comme ça, doit demander à la femme du frère: Madame, êtes-vous chrétienne?
Et la femme du frère doit lui demander, mais pourquoi me posez-vous cette question, madame? Et cette dame doit lui dire, parce que moi aussi je m'habillais comme toi, mais ce sont les pasteurs qui m'ont détourné. Oui. Le pasteur m'a dit que si je continue à m'habiller comme ça, je ne vais pas me marier. Oui. Donc la situation est vraiment déplorable. Nous regrettons vraiment quand nous sommes sur cette antenne pour décrier ces choses. Donc l'enseignement ce soir va porter sur particulièrement l'habillement de la femme en milieu chrétien prostituée ou bien chrétien. Où vas-tu avec cet habillement mondain ou cet accoutrement mondain? Et comme le frère Alphonse le décrit, nous allons donc axer l'orientation de la prédication sur deux volets. Le volet pour le prédicateur, puis le volet pour ces femmes particulièrement là, ces sœurs-là au milieu de l'église. D'où vient-il qu'un pasteur lit la Bible et prêche maintenant ses intentions? On entend des gens qui disent qu'ils aiment voir le pasteur, qu'ils aiment voir leur femme sexy. C'est quand même terrible. Quand tu vois ta femme sexy, les autres gens voient la femme sexy de la même façon. Parce que ce ne sont pas seulement tes yeux qui regardent ces femmes-là. La Bible nous déclare que malheur par qui le scandale doit arriver. Toi qui m'écoutes maintenant, madame, toi qui m'écoutes maintenant, cher monsieur, faites attention que le scandale n'arrive pas par vous. Et particulièrement votre cas, ce soit jeune sœur. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, que nous avons eu à lire de ces antennes, Jésus dit, notre Seigneur, que l'âge est spacieux est la voie qui mène à la perdition. Et beaucoup y vont. Pose-toi la question avec ton habillement. Y a-t-il une différence entre toi et une mondaine? C'est quand même terrible aujourd'hui que les chrétiennes sont à la course effrénée. C'est-à-dire que c'est sans frein qui courent à la mode plus que les mondains. Telle mode sort et ils sont. Les pantalons à gogo. Elles se trémoussent exactement comme les Toyota Starlet. Vous les voyez, effectivement, elles sont comme les Toyota. D'autres sont formées comme les roues Michelin, habillées comme des saucissons. Et au milieu de l'église, ça se trémousse comme ça avec les danses pour faire séduire et tomber les fils de Dieu dans la fornication et dans le péché. Nous sommes ce soir pour vous dire, madame, si vous habillez comme ça, vous êtes coupable devant le Seigneur au plus haut point. Si votre pasteur ne vous le dit pas, et si ses intentions ne vous le dit pas, que c'est méchant, c'est mauvais que de s'habiller comme ça comme des prostituées. La Bible déclare que cette femme de Proverbe chapitre 6 avait la mise d'une prostituée. Dans ce Proverbe chapitre 6, elle avait la ruse dans le cœur. Et vous allez dire que Dieu ne regarde pas comme les pasteurs disent, que Dieu ne regarde pas au cœur, il regarde à l'extérieur. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement à l'intérieur. Non, c'est parce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que Dieu regarde aussi au cœur et nous allons lire cela aujourd'hui dans la Bible. Donc faites attention, la Bible déclare que la femme de Proverbe chapitre 7 avait la mise d'une prostituée avec la ruse dans le cœur. Étant une femme mariée, elle a la ruse dans le cœur, elle allait chercher les hommes. La Bible déclare que son pied ne restait pas à la maison. Et dans cette Proverbe chapitre 6, on dit que l'enseignement, c'est l'enseignement qui doit être gardé de la femme adultère. Cette femme adultère, cette femme prostituée qui s'habille. Et on a identifié son habillement comme un habillement de prostituée. Les mini-jupes, les talons de Mami Wata avec les faux cheveux. Nous allons toucher tout ça aujourd'hui. Donc, si vous m'écoutez maintenant, chère dame, que vous soyez femme de pasteur, la femme de archibishop, et que vous portez de faux cheveux, écoutez bien le nom. Le nom devrait vous faire frémir. Faux cheveux. Si les faux cheveux sont sur vos têtes, vous êtes un agent du diable potentiellement pour l'enfer. Donc faites attention parce que vous avez oublié et résisté contre Dieu en oubliant tout ce que, ou bien en rejetant ce que Dieu vous a donné comme naturel. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque de frivolité à outrance. La femme et sa moralité sont descendues au plus bas, plus que les animaux. Même la chèvre se couvre. La nature elle-même ne vous donne peut-être pas des enseignements. La chèvre se couvre, mais la femme veut seulement se dénuder aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle veut extérioriser ses formes. La nature leur a enseigné qu'on doit se couvrir, mais le monde, les clips, avec l'occidentalisation, la socialisation, avec cette société qui a féodé notre culture, vous a montré qu'il faut plutôt exposer les formes. Comme vous avez dit là, comme cette soeur là qui dit, si vous habillez comme ça, là, le pasteur dit, si vous habillez comme ça, vous n'avez pas trouvé de mari. Donc le mari vient épouser la chair. Quel fils d'Akab est celui-là? Donc vous voyez effectivement que les femmes s'habillent en prostituées aujourd'hui et les pasteurs n'en disent rien. De la plante de pied jusqu'à la tête, c'est la fausseté. Faux ongles, vernis vert rouge, comme si vous n'étiez pas camerounais, vous êtes camerounaise. Avec les yeux, avec les phares comme pour le camion. Vous mettez le bleu, vous mettez le rouge, vous mettez le rouge à lèvres. Si Dieu avait fait rouge, vous devez mettre le noir. Dieu a fait noir, vous mettez le bleu. Vous voulez dire quoi à Dieu? Le savon caribou avec les hydroquinones. Vous voyez une femme, ses doigts sont noirs, rouges, comme si c'était le Coca-Cola mélangé avec le Fanta. Vous devez vous repentir. Vous devrez vous repentir, mademoiselle. Vous m'écoutez maintenant dans votre salon, dans votre véhicule. Vous écoutez la 94.0 FM. Dieu t'avertit maintenant. Toi qui fais le maquillage, tu passes, ça sent partout. Ton corps sent. Les veines sont noires, l'autre partie sont noires, d'autres sont vertes. Et tu crois que tu es brune parce que tu as vu Shakira. Fais attention, il faut te repentir. La Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris beaucoup de détours. Femme, vous avez un problème particulier avec Dieu et avec Satan. Satan vous aime tellement parce qu'il veut vous fiancer à son église.
quitter cette voie pour revenir au Seigneur Jésus-Christ, comme les saintes femmes dont la Bible parle, Sarah, qui s'habillait décemment. Aujourd'hui, on vous a dit que le modernisme, on a transformé, la Bible a évolué. Non, je vais vous rappeler sur ces antennes que la Bible n'a pas évolué. C'est vous qui devrez vous conformer à la Bible. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2 que n'aimez point le monde ni des choses qui sont dans le monde. Mais vous, vous aimez le monde. Vous avez mis, aujourd'hui maintenant, elles sont devenues les poupées Barbie. Les fossiles, elles vous regardent comme ça, elles sont comme des tigres. Les faux ongles comme le chat. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Les cuisses dehors, vous marchez. Ces cuisses vont vous brûler en enfer si vous continuez ainsi. Que Dieu vous pardonne. Vous mettez la peinture sur vos cheveux comme si vous étiez l'immeuble Kassab. Avec l'autre côté est noir, l'autre côté est rouge. Et les cheveux que Dieu vous a donnés, c'est les cheveux naturels. Vous avez cholé. Et la Bible déclare que tout ce que Dieu a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Ce qui est courbé n'a pas besoin d'être redressé. Vous dites quoi à Dieu? Vous voulez dire quoi à Dieu? D'autres maintenant fendent même l'air pour mettre des silicones à l'intérieur. Puis elles bombardent ça comme ça, là, comme c'était le camion bulldozer. Pour dire aux gens qu'il y a du bagage. Ces bagages vont vous conduire en enfer. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous portez le pantalon, vous êtes serré à l'intérieur comme si le roue Michelin. Comme vous êtes les saucissons. On va vous charger dans le pain qui va aller en enfer. Si vous continuez ainsi. Repentez-vous. Nous allons lire 1 Pierre. Prenons le livre de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je répète encore, dans ce studio, vous pouvez nous joindre et participer à cette émission. Je sais que ce n'est pas populaire. Je sais que vous m'écoutez maintenant, vous pouvez vous fâcher. Vous pouvez vous fâcher, ça ne fait rien. Mais c'est la sanctification. Souvenez-vous, c'est la sanctification à l'extérieur et à l'intérieur, particulièrement pour vous les femmes. Donc si ton pasteur, ton frère t'a dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, comme il est écrit dans 1 Samuel chapitre 16, quand Samuel allait oindre le roi David, et il a regardé à l'apparence, Dieu ne dit pas qu'il regarde seulement à l'intérieur, parce que la Bible déclare, comme nous allons voir ici, la Bible déclare que Dieu regarde aussi à l'extérieur pour vous les femmes. Que Dieu vous aide à comprendre cela. Marchez dans la sainteté, parce que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus a prêché dans sa prédication, c'était difficile, et les disciples lui ont demandé, Seigneur, à ce rythme-là, y a-t-il qu'un petit nombre qui soit sauvé? Il a dit, efforcez-vous d'entrer, car plusieurs chercheront à entrer, ils ne pourront pas. Vous pensez que Jésus-Christ, comme vous dites, on est sous la grâce, vous pensez qu'on peut vivre n'importe comment. Vous pensez qu'on est sous la grâce, on a dit qu'on est sous la grâce, vous pouvez marcher avec les 5 dehors n'importe comment. Vous tournez vos fesses comme les filles de Mamie Wata, vous entrez à l'église pour trémousser dans la chorale. Vous mettez le rouge à lèvres, ça arrive dans vos yeux comme les filles de Jézabel. D'une fille de Jézabel, il faut vous repentir. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Oui, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible déclare: Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Mon frère, avec aujourd'hui, oui, les femmes passent 4 heures de temps sur les cheveux, 2 heures sur les ongles. Oui. Vous pensez qu'avec ces faux ongles de chat tigre qu'elles ont là, elles peuvent vraiment servir à la maison? Non, pas du tout. Pas du tout, mon frère. Continuons la lecture. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, oui, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Arrêtons-nous là-bas. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3 que vous, les femmes, vous devrez avoir non cette apparence extérieure. Vous ne devrez pas avoir cela. C'est ce que la Bible déclare. Vous ne devez pas avoir cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et des habits qu'on revêt. Vous ne devrez pas avoir cela. C'est le Nouveau Testament là. Si ça vous choque, ça vous choque. Vous pouvez tordre comme vous allez tordre. C'est ce que le Saint-Esprit dit, le capitaine de l'église dit, l'apôtre Pierre. Il dit que vous ne devez pas avoir cet extérieur là. Vous ne devez pas, ayez non cette apparence, ayez non ceci. Il veut dire, n'ayez pas ceci, n'ayez pas ça. Vous ne devrez pas avoir cela. Donc aujourd'hui, on vous a chanté que Jésus est venu libérer la femme, donc vous êtes libre. Vous êtes entré dans le mouvement féminin, vous croyez que vous avez le Saint-Esprit. Je vous interroge maintenant, si Dieu sonde votre cœur, lorsque vous vous mirez à la maison, quand vous allez au marché, vous achetez chez faux cheveux, vous prenez de l'argent pour acheter des mèches brésiliennes, des mèches de Mamie Wata que la sirène des eaux a inspiré et donné. Vous mettez sur votre tête, vous voulez insulter qui? Satan ou Dieu? Quand vous prenez ce qui est faux pour mélanger avec du vrai, vous pensez que Dieu vous aimera comme ça? Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Honte à vos filles prostituées. Vous êtes prostituées, vous avez la mise des prostituées. Comparez-vous et regardez seulement votre attroupement avec une femme qui n'est pas chrétienne, qui ne dit pas qu'elle est chrétienne. Passez dans les quartiers dits de la bordellerie ou bien de la prostitution. Voyez votre habillement, comparez-vous avec ce que vous voyez là-dedans. La Bible déclare que l'église est sainte. La Bible déclare que l'église, ceux qui appartiennent à l'église doivent se soumettre à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous avez amené la mode à l'église au point où le monde s'est mixé dans l'église, au point où on ne sait plus qui est le monde, qui est l'église. Vous voyez une femme chrétienne aujourd'hui, elle n'est pas différente d'une mondaine.
Maintenant, comme elles ont les mèches brésiliennes, quand on leur parle maintenant d'attacher leurs cheveux, de mettre le voile sur la tête, elles commencent à philosopher que la chevelure lui a été donnée comme voile. Même la chevelure qui lui a été donnée comme voile, même en admettant comme ça, vous avez couvert cela avec les faux cheveux. Puisse Dieu vous venir en aide. Aujourd'hui, le cil, vous avez changé. Vous mettez maintenant comme vos cils à l'intérieur. L'iris est noir, vous avez pris maintenant pour les poupées, vous mettez. Vous regardez les gens pour les vrais. Vous êtes noir comme le charbon, mais vous avez les yeux verts. Les yeux de chat. Que Dieu vous vienne en aide. Et il y a une autre fille, pour raconter l'histoire, qui est allée comme ça pour qu'on coupe ses fils là pour mettre le faux. On a mis la colle forte là-bas, ça a fermé ses yeux, ça a gonflé. Vous voyez? D'autres ont mis ils coiffent les sourcils. Elles ont coiffé les sourcils. Cette fille a été sur la moto, elle avait mis le bleu. Il pleuvait subitement, ça a mouillé son visage partout. Un côté était bleu, un côté était noir. Entre temps, pendant qu'elle est face à ça n'entre pas dans ses yeux, le string était là, le jean montait. Elle ne fait que monter. Elle monte avec la main gauche et les faces, les string avec la main droite. Les yeux sont gonflés. Que ça puisse percer, que ça donne l'exemple aux autres. Que Dieu vous vienne en aide. Continuons mon frère. Oui, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Oui. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voici ce que les saintes femmes devaient comprendre. La Bible déclare que vous ne devrez pas avoir cette apparence extérieure dont vous vous mettez à outrance à traiter. Parce que dans Romains chapitre 13, la Bible déclare qu'on ne donne pas soin dans la luxure, on ne satisfait pas les convoitises de la chair. Et ici la Bible indique, Dieu ne donne pas seulement l'interdiction, il donne de l'autre côté ce qu'on doit faire. Il dit ici, ne faites pas ceci, mais faites plutôt ceci, ayez plutôt la parure intérieure. Donc le temps que tu passes sur tes ongles, et ils appellent ça les faux ongles, on n'a pas trouvé mieux que ce nom-là. Faux ongles, pour couvrir le vrai. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous n'avez jamais vu une blanche qui veut devenir noire. Il n'y a pas de savon qu'on se lave, on devient noir. Mais il y a seulement les savons qu'on fait pour se dépigmenter, pour devenir comme une des blanches. Mais souvenez-vous, même si vous êtes dans le miroir, vous voyez une blanche comme Jennifer Lopez, vous êtes noir et votre père et mère sont noirs. Vous avez une réalité, vous êtes africain. Pourquoi fuyez-vous? Pourquoi voulez-vous dénaturer? Si Dieu vous avait mis au continent américain, vous devez chercher à revenir au continent africain. Mais maintenant, on vous a montré un standard que c'est à l'extérieur. Vous mettez des faux cheveux. Des faux cils, tout sur vous est faux. Même votre témoignage est faux. Vous avez un faux témoignage. Et à l'église, vous chantez parce que vous donnez les dîmes. Femme de pasteur, vous regardez comme ça, ses cheveux sont comme la crinière de la lionne. Parce qu'elle veut imiter la femme du chef de l'État. Elle ne se dit pas chrétienne, c'est toi qui te dis chrétienne. Tu dois te ranger dans la parole. Si on ne vous disait pas ces choses-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez instruction maintenant. Parce qu'il y a une sanctification extérieure. Les saintes femmes doivent avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, dit la Bible. Vous devrez aussi, ce n'est pas une discussion, c'est un commandement de la part du Seigneur. Alléluia. Donc la Bible déclare que les saintes femmes qui font procession de servir Dieu doivent avoir ce genre d'extérieur. Ici dans ce livre de 1 Pierre, Dieu nous dit que vous les femmes, vous ne devez pas avoir l'extérieur avec les bijoux, les ornements d'or qu'on ne veut, les habits somptueux, toutes ces choses, mais la parure intérieure est cachée d'un esprit doux et paisible, cet esprit doux et paisible, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Femme, Dieu s'attend à ce que tu viennes, qu'il traite ton cœur afin que tu sois cette femme vertueuse. Vous dites réunion des femmes vertueuses, mais à l'intérieur ce sont des filles de Jézabel avec les talons de Baphomet. Vous marchez, vous trémoussez votre derrière comme le serpent avec le S. Pourquoi? Parce que vous voulez vous dire, on dit que c'est le bon bagage. Vous quittez de votre maison au lieu de prière, on vous sifflote, tout comme un mondain. Vous dites que vous êtes chrétien. Et la Bible déclare dans le livre de Jean, Matthieu chapitre 5, verset 27 et 28, le Seigneur Jésus a dit qu'il vous a été dit que si quelqu'un commet adultère avec son frère, il mérite la mort. Mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc tu as commis adultère en allant à l'église comme tu dis là. Pourquoi? Parce que tu t'es mal habillé. Les gens t'ont convoité. Vous mettez l'habit qui sert sur vous. Vous êtes là exactement comme si c'était la sardine qu'on a mis à l'intérieur. D'autres portent des courtes jupes. Quand elle marche, elle tire encore en bas. Pourtant, c'est toi qui allais au marché. Tu as pris la jupe de ta petite soeur pour porter. D'autres encore achètent du pain, finissent de coudre jusqu'en bas. Et après, elle déchire un trou là-bas parce qu'elle veut qu'on voit sa cuisse au travers. D'autres ont créé carrément des trous au niveau de l'habit au niveau du ventre. D'autres au niveau de la poitrine pour qu'on voit les extraits de sein. D'autres au niveau de dos, ils disent ventre et dos dehors. Que Dieu vous pardonne. Répentez-vous, filles de Jézabel. Si vous êtes des filles de Jézabel, continuez ainsi. Mais les saintes femmes doivent marcher dans la sainteté. C'est ainsi par le Seigneur. Parce que la Bible déclare que ce qui est saint, si tu es saint, tu dois marcher dans la sainteté, dans toute ta conduite. Soyez saint dans toute votre conduite. Vous pensez qu'en portant cela, Dieu accepterait cela devant lui? Vous dites, nous prions, je prie en langue. Vous priez en langue. C'est le serpent de Jézabel qui parle au travers de vous. Vous devez vous repentir. Donc le Seigneur dit ici, le Saint-Esprit dit ici que cette sainte femme-là, que ces choses-là,
en ayant cet état de cœur là, c'est un grand prix devant Dieu. Donc une femme qui est normale voudra plaire au Seigneur, pas plaire aux hommes. Tite chapitre 2. Prenons le livre de Tite au chapitre 2. Donc si ton pasteur t'a dit que ça ne sert à rien, que Dieu regarde seulement au cœur. Oui, même si Dieu regarde seulement, même si c'est seulement au cœur, il regarde au cœur, qu'est-ce qu'il verra à l'intérieur de ton cœur? La pourriture, la séduction, les possessions démoniaques et la soif de pervertir l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il verra, puisque c'est ça qui s'extériorise. Jésus a dit que c'est de l'intérieur que viennent toutes ces choses-là, justement. Il a dit que les adultères viennent de l'intérieur. Les adultères viennent de l'intérieur. Et celui Jésus qui a dit effectivement que si quelqu'un regarde, il a déjà commis adultère. Donc l'adultère que celui-là commet avec toi, ça vient de ton intérieur, puis tes manifestations à l'extérieur. Tu vas au miroir, tu bombes tes seins comme ça, parce que tu dis que tu as de matériel ici dehors, que tu vas voir l'homme qui va résister. Tes seins là, c'est l'asticot qui va manger la prochaine fois. Que Dieu te vienne en aide. Tite chapitre 2, verset 3 et suivant. Oui, Tite chapitre 2 à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Arrêtons d'abord. Le titre chapitre 2, à partir du chapitre 2 commence par dire ce qui est conforme à la saine doctrine. Il m'adresse au pasteur. La Bible déclare que si quelqu'un enseigne autre doctrine, autre que les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 3, c'est ce que la Bible déclare. Donc nous ne devons pas enseigner une autre chose autre que la sainte doctrine. Et parmi les saintes doctrines, se situe dans la sobriété, le respect d'autorité, l'habillement des femmes, la sanctification des femmes. Tout cela est appelé dans la Bible la sainte doctrine. Donc l'apôtre Paul donne les ordres à Tite ici. Il a dit au verset 1, chapitre 1, verset 5, que j'étais laissé en Crète afin que, selon mes instructions, ne discute pas cela, ce sont les ordres. Selon mes instructions, tu établis dans chaque ville des anciens d'église. Si tu trouves quelques hommes fidèles, mari d'une seule femme, qu'on les établit comme anciens de l'église. Et il dit maintenant que voici l'enseignement que tu dois dispenser. Au verset 2, il parle des enseignements à dispenser pour les hommes. Il dit que les hommes doivent être sobres, ainsi de suite. Pour les femmes maintenant, puisqu'il s'agit de vous, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc si tu es une sainte femme, on dit à l'église des saints qui est à Jérusalem, à l'église des saints qui est à Corinthe. Donc si tu dis que tu appartiens à l'église du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que tu dois avoir l'extérieur, tu dois aussi. Pourquoi aussi? Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3 que nous avons lu que vous devez traiter l'intérieur de votre cœur. D'abord dans ce volet-là, il a éliminé totalement votre habillement extérieur. Ici, il revient sur ça pour dire qu'il faut que vous traitez cela particulièrement. Donc il faut que vous soyez habillé de la sainteté à l'intérieur puis à l'extérieur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des prostituées à gogo. Regardez seulement les affiches même des invités de Dieu qui font leur publicité et voyez comment les femmes sont. Pourquoi? Elles veulent montrer la gloire du monde sur elles. En interprétant plutôt ça que c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas cela. La gloire de Dieu par rapport aux femmes, c'est une femme vertueuse. Souvenez-vous, je recommence encore ce qu'il dit ici. Vous, les femmes, vous avez des problèmes avec Dieu et avec Satan. La Bible déclare dans le livre de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste dit qu'il a cherché parmi 1000 hommes, il a au moins trouvé un homme. Mais parmi toutes les femmes, il n'en a pas trouvé une seule. Donc c'est pour dire que pour trouver la femme que Dieu veut, ce n'est pas évident. Si on vous a trompé en disant que Seigneur Jésus qui était assez comme mon Seigneur, mon Sauveur, c'est terminé, c'est pas terminé. La route est longue. La Bible déclare que celui qui est saint se sanctifie. Vous avez une œuvre à faire. Jésus qui vous appelle à l'ordre maintenant, mes amis chrétiens. Jésus qui vous appelle à l'ordre maintenant. Toi qui portes le pantalon comme ça, tu es à l'intérieur, tu tournes, tu marches, tu tournes. Si on ne t'a pas dit que le pantalon c'est pas pour toi, c'est soit tu as entendu. Et tu ne diras jamais devant le Seigneur que tu n'as jamais entendu. Deutéronome 22, 5 dit que c'est une abomination pour un homme de porter des vêtements de femme. Et il y a des hommes qui portent avec leur ventre boulimique comme ça, ils attachent le pain. Ils marchent jusqu'à ce qu'ils disent que c'est leur tradition. Et la Bible déclare dans ce même verset que c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements d'homme. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a les pattes éléphants. Vous êtes devenus les éléphants maintenant là. Et la Bible déclare que cette ceinture qui a été mise là-bas, la fermeture qui a été mise là-bas, c'est pour aider les hommes à aller facilement aux toilettes. Vous entrez quelque part dans les toilettes publiques, on a dessiné en pantalon. Toi, tu portes le pantalon, tu entres là où il y a la jupe. Ça ne te pose pas de questions. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Continuons dans ce titre chapitre 2. Oui. N'être ni médisante, oui, ni à donner aux excès du vin. Oui. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Comment la femme donnera-t-elle dans les bonnes instructions? Vous voyez une fille qui marche, une femme qui va à l'église, comme on dit, elle est habillée avec les dos dehors, le ventre dehors, sa fille est également de la même façon. Parce qu'elle ne peut transmettre que ce qu'elle a. C'est pour ça qu'on les appelle les prostituées, filles de prostituées, dignes d'être haïes par la puissance du Saint-Esprit. Or, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté parce qu'elles ont une mission devant le Seigneur pour enseigner les jeunes femmes de la même façon. Or, lorsque vous le voyez, elles sont emballées comme Michelin. Je crois que vous avez déjà vu la photo de Michelin là.
quand elles sont emballées comme les Michelin, comme c'était les saucissons là, le saucisson hamburger, vous voyez effectivement qu'elles ont les mêmes instructions aux jeunes femmes. Pas étonnant qu'il y a la fornication à gogo à l'église. Pas étonnant qu'il y a des péchés comme ça à l'église. Et la Bible déclare que les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Vous vivez dans l'impudicité, vous dites que vous pensez que vous êtes en règle avec le Seigneur. C'est de l'impudicité. Si vous vous habillez, les parties de vos corps sont exposées, madame, monsieur, c'est de l'impudicité. Il vous faut la repentance. Vous êtes un païen, vous êtes un païen avec la peinture chrétienne. Vous dites que vous êtes chrétien, vous n'en êtes pas. Parce que la Bible déclare que les saintes femmes doivent être reconnues par leur manière de s'habiller. C'est ce que la Bible parle. Il dit, dans ce chapitre 2, verset 3, il dit que les femmes âgées, on doit prêcher ça aux femmes. Pasteur, que faites-vous de cette prédication? Vous allez seulement dans la Bible tordre, chercher les endroits où on parle des offrandes. Même quand on ne parle pas des offrandes. Les offrandes de pigeons, les offrandes sacrificielles, vous allez, comme on parle de pigeons, vous dites que votre pigeon pourrait convertir en francs CFA. Mais là où on dit qu'il faut enseigner aux femmes à vivre de façon sainte devant le Seigneur, on peut le faire. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre qu'on soit saint dans toute votre conduite. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun et sans acception, il dit conduisez-vous avec circonspection dans le temps de pèlerinage qui nous reste sur la terre. Et vous êtes sur la terre, vous marchez, vous blaguez n'importe comment. Jésus dit, l'âge est spacieuse et la voie qui mène à la perdition. Beaucoup y vont. Donc pose-toi la question maintenant, chère madame. Pose-toi la question maintenant, chère femme qui se dit chrétienne. N'es-tu pas une prostituée? Si le monde entre dans cette voie-là, avec les mots des autres, si tu te regardes, ton accoutrement, ça va te conduire où? Réfléchis et réponds honnêtement. N'est-il pas cette femme d'Apocalypse chapitre 17? Quand tu vois la description de cette femme d'Apocalypse 17, ce n'est pas ta description ça. Mais regarde la sainte femme d'Apocalypse chapitre 19, le verset 6 à 9. Regardez comment elle est habillée. La sainte femme. N'est-il pas habillée comme cette femme de Proverbes chapitre 6 et Proverbes chapitre 17? On dit qu'elle avait, il dit ne la convoite pas pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire, on s'adresse comme ça au garçon. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Les paupières séduisent parce qu'il y a la puissance de séduction là-dessus. C'est pour ça qu'ils mettent les phares. Les phares c'est pour illuminer. Quand on conduit la voiture, on met des phares, c'est parce qu'on ne voit pas bien. Donc on met pour que ça soit illuminé. Donc vous voyez une femme, si tu m'écoutes maintenant, et que tu as mis du phare bleu sur tes yeux là vont se percer au nom de Jésus. Enlevez cela. Enlevez les effets sataniques sur vous. Sinon, n'invoquez pas le nom du Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Car il est écrit que quiconque prononce son nom qui s'éloigne de l'iniquité. Vous êtes dans l'iniquité, il faut vous repentir. L'impureté, l'impudicité. Vous vivez au milieu de l'église, vous dites que vous êtes saint, vous vivez dans la fornication, dans les attouchements. Vous écartez les cuisses pour séduire les gens. Ouvrez les yeux avec les lèvres de Mami Wata, que Dieu vient en aide. Détache cette crinière de lion, cette crinière de porc que tu as mis sur tes cheveux. Et laisse ta chevelure naturelle. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11 que ta chevelure t'a été donnée comme ornement. Dieu t'a créé et il a sanctionné que tout ce que Dieu a créé est bon. Il t'a mis son ornement pour dire que c'est là où il a couronné que la femme doit prendre soin d'elle-même parce qu'elle a mis du couronnement sur elle. Et là maintenant tu as refusé, tu as pris pour Satan. Et tu oses appeler ça avec ta bouche qui est censée être sainte. Tu as appelé cela faux cheveux et tu mets sur le vrai. Il y a ton ongle avec lequel tu te grattes. Tu es allé acheter ce que Mami Wata a inspiré. Ce que les sirènes les ont inspiré. Tu appelles effectivement ça, donne-moi le faux ongle. Tu mets sur ton vrai ongle. Il y a tes cils que Dieu a donné pour protéger tes yeux. Tu as enlevé ça, tu mets maintenant tu regardes tes yeux sont comme les poupées Barbie qu'on donne aux enfants. Tu ne peux plus bien fermer les yeux. Maintenant, il manque maintenant comment on va changer seulement le nez. Comment on va changer les dents. Que Dieu vous vienne vraiment en aide. 16h34 dans ce studio. Souvenez-vous, je ne suis pas fâché contre vous, mais vous devez changer. Vous devez changer. Vous les pasteurs qui ne parlez pas, vous êtes des fils de la sorcellerie. Parce que vous cherchez seulement de l'argent des femmes. Vous savez très bien qu'elles sont plus nombreuses dans vos assemblées que les hommes. Si vous prêchez comme ça, elles vont partir. Mais Dieu va vous demander des comptes. Parce que le serviteur de Dieu doit conduire les gens dans la sainteté, dans l'honnêteté. Vous devez conduire les gens comme Dieu veut. Le Seigneur dit ici dans le livre de Tite chapitre 2 qu'on dise cela, qu'on prêche que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. L'extérieur. Oh là là. L'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il y a un extérieur féminine, l'extérieur féminin qui doivent convenir à la sainteté. Toi qui m'écoutes maintenant, femme de pasteur, est-ce que ton extérieur convenait à la sainteté? Vous voyez des femmes de pasteur, elles portent les culottes, elles balancent les fesses comme ça, d'autres parties sont noires, d'autres parties sont brunes. Et elles comme ça, elles suivent comme ça le conseil des frères. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, il dit je veux aussi que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Puis on dit justement qu'il veut aussi que les femmes habillées d'une manière décente. Pourquoi? Dans vos lieux de prière, vous vous habillez indécemment. Les frères, regardez, ils sont souillés, les consciences sont souillées, on ne peut plus prier avec des consciences pures. Vous ne comprenez pas ce que le Saint-Esprit dit. Repentez-vous, jeunes filles. Repentez-vous, jeunes prostituées. Peut-être tu as été perverti comme ce témoignage que le frère Alphonse parlait tout à l'heure. Tu étais initialement sainte, tu as grandi avec une haute moralité et les filles de Jézabel t'ont séduit.
Non, ne regardez pas la grande majorité qui sont aux côtés, qui s'habillent comme ça. Et vous pensez que comme les prières est répondu, ou bien comme ils prient, ils agencent bien le mot, Dieu est avec eux. Non. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Il a dit clairement que celui qui aura bâti sa maison sur le roc, le Seigneur Jésus-Christ, sur sa parole, sur ses principes, c'est celui qui peut tenir. Donc tu peux avoir maintenant à bavarder en langue comme tu bavardes avec langue fouchue. Souviens-toi, c'est la parole qui doit te condamner, ou bien c'est la parole qui va te justifier. Donc Tite chapitre 2 verset 3 dit, c'est le Saint-Esprit qui dit à Tite les enseignements dispensés. Il dit que les femmes âgées, souvenez-vous de ceci, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Puisse le Saint-Esprit marquer ceci dans ton oreille, dans ton esprit, afin que tu n'oublies jamais cela. Puisse le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, pasteur qui m'écoute maintenant sur ces antennes, qu'il s'agit de l'instruction du Saint-Esprit et que tu dois prêcher cela. Vous prêchez de quel genre de sainteté? Vous prêchez quel genre de sainteté? La sainteté au niveau des dîmes. Et on va y revenir dans une autre émission sur ces antennes-ci. Je rappelle que la prochaine émission, la trompette qui sonne sur ces mêmes antennes de la 94.0 FM, Dunamis, nous émettons depuis Bafoussam, c'est samedi à partir de 13h, 12h et 13h, une heure de plus où nous allons parler de ces choses-ci. Donc pasteur, repentez-vous. Le Saint-Esprit dit que si tu es de Dieu, tu dois prêcher la sainte doctrine en disant aux femmes âgées de s'habiller décemment. De s'habiller, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Allez devant Dieu et repentez-vous parce que vous avez distillé l'évangile satanique au milieu de l'église. Vous avez amené l'impudicité et l'impurité. Éphésiens chapitre 5 verset 32 dit que le Seigneur Jésus va venir chercher une église sans tache ni rien de semblable. La Bible déclare n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible déclare que si quelqu'un aime le monde, il se déclare automatiquement ennemi de Dieu. Et vous vous habillez comme ça, vous pensez que Dieu vous aime parce que vous dites Jésus-Christ, oh, le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur, il est mon Seigneur. Ce n'est pas en cela, c'est en ses œuvres qu'on va les reconnaître. Dans Jean 14 verset 21, il a dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. La Bible déclare que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Mais vous êtes plutôt allé dans le monde. Vous voulez que le monde, vous avez le reflet du monde, pas le reflet de la sainteté. Puisse Dieu vous venir en aide ce soir. 16h37 sur les ondes de la 94.0 FM, Dunamis FM. Le code d'accès, appelez. Si vous êtes fâché, appelez. Si vous êtes fâché, envoyez le SMS. Nous aurons l'amabilité de vous répondre. Mais le Saint-Esprit communique à ton esprit maintenant que c'est la parole du Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Tite chapitre 2, souvenez-vous, la femme âgée doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Envoyez vos SMS au 6 76 10 37 83. Le 6 94 35 20 87. Donc toi qui m'écoutes maintenant, si dans un milieu où le pasteur t'a déjà dit, ou bien si toi-même tu es pasteur, tu as déjà eu à dire que ce n'est pas important, ce n'est pas toi qui es Dieu, c'est Dieu, c'est son jugement à lui. C'est Dieu qui doit juger, pas toi. Tu ne dois pas juger ce qui est important de la parole de Dieu. S'il a donné cela dans la parole, c'est pour qu'on prêche. Il a effectivement donné l'instruction ici, et il a dit qu'on dise cela. C'est Dieu qui ordonne qu'on dise. Il a dit qu'on dise que, on doit prêcher cela. Dieu n'a jamais dit nulle part dans la Bible que vous vendez l'huile d'olive, mais vous vendez aujourd'hui. Dieu n'a pas dit qu'on vende l'eau, vous vendez aujourd'hui. Il n'y a pas un seul verset qui dit qu'on fasse cela. Dieu n'a pas demandé qu'on organise des séminaires pour les mariages et les homosexuels. Il n'a pas demandé qu'on organise des séminaires pour aller pique-niquer, pour montrer vos ventres dehors. Il n'a pas dit ça, mais vous le faites. Sous quelle gouverne? Sous la conduite de l'esprit diabolique. Maintenant, vous avez eu à tout ce au niveau de l'argent. Le Saint-Esprit a remplacé le Saint-Esprit au milieu de l'église. Et vous appelez le nom de maman sans croire que c'est le Saint-Esprit. Revenez à l'ordre. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin. Mais elles doivent être soumises afin de donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Voilà le pourquoi Dieu cible en premier lieu les femmes âgées parce qu'elles doivent être de modèles. Femme qui m'écoute maintenant, es-tu une modèle? Es-tu une femme de foi? Si c'est oui, mis-toi avec ces passages des Écritures que nous sommes en train de lire. N'es-tu pas emballé comme des saucissons? Vous avez dit que le mode, quand quelqu'un s'habille comme ça, c'est les anciens modes. Oui, c'est l'ancien mode selon les Saintes Écritures. Et l'Écriture ne change pas. Dieu ne change pas, vous devez vous y conformer. Souvenez-vous de Jacques chapitre 4. Vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans l'optique de satisfaire votre convoitise. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous avez les talons comme ça, comme les talons de Baphomet, mais vous savez très bien que c'est mal. Vous marchez même, d'autres marchent même par imitation, elles tombent, mais elles sont toujours derrière le talon. Vous êtes possédés. Vous portez les choses, ça vous sert jusqu'à ce que quand votre clé même tombe, vous ne pouvez pas vous baisser pour ramasser. C'est le signe que vous êtes possédé. Vous marchez, vous tirez votre culotte, ça descend, vous tirez, ça remonte, vous tirez, ça demande. On vous a forcé à porter. Vous allez au marché, vous achetez le tissu, vous venez vous-même vous couper. On vous a forcé. Il y a encore les tissus. Le coton encore disponible. Notre grand Dieu sauveur nous donne toujours les tissus.
Pourquoi cousez-vous les habits et vous coupez quand vous voyez vos cuisses? Vous vous asseyez quelque part, maintenant vous prenez le sac pour couvrir votre cuisse, pour montrer effectivement que c'est le témoignage contre vous que ça devait être long, que votre jupe devait descendre jusqu'en bas. Pasteur prêche la sainte doctrine. Et toi femme, vous qui aimez qu'on vous dise ce que vous allez entendre, vous devez vous repentir. Sachez que votre pasteur ne passera pas en jugement pour vous, il passera pour ce qu'il aura prêché. Mais voici la Bible, vous avez votre Bible à la maison. La Bible parle de la sainte doctrine, de la sanctification extérieure de la femme comme étant une sainte doctrine. Vous avez pris les boucles, il manque maintenant comment vous allez mettre des boucles maintenant sur vos yeux. Vous avez mis les boucles sur le nez comme le porc, sur les lèvres, sur le nombril. Qui vous a percé les oreilles? Qui vous a ordonné de percer les oreilles? Vous discutez des boucles d'oreilles. Vous dites que des boucles d'oreilles c'est pour les femmes. Qui vous a dit que c'est pour les femmes? Quand Dieu vous a créé, il a percé tous les trous nécessaires sur votre corps. Quand vous allez uriner, c'est pas ta mère qui a percé cela. Quand vous mangez, c'est pas ton père qui l'a percé. Pourquoi percez-vous les oreilles? Pourquoi? Parce que vous êtes esclave de la mondanité. Que le Saint-Esprit vous injecte maintenant l'esprit de la sainteté, afin que vous le suiviez dans toute voie. Continuons mon frère. Oui, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, oui, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. La Bible déclare que si les femmes âgées font leur travail, alors la parole de Dieu ne sera pas calomniée. Pas étonnant qu'aujourd'hui, on entend les fornications au milieu de l'assemblée. Des pasteurs qui couchent avec des jeunes filles. Vous entendez les pasteurs qui ont engrossé des jeunes filles. C'est la fornication au milieu de l'église. Déjà même que chez le pasteur, ses enfants couchent avec d'autres enfants, alors que la Bible déclare que leurs enfants ne doivent pas, même pas être accusés de débauche. Donc, c'est disqualifié depuis le pasteur jusqu'au fidèle. Vous devez réfléchir qui vous servez. Vous devez savoir qui vous servez, en qui vous avez cru. Soit au pasteur, soit en votre milieu religieux, ou bien au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a donné instruction claire à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, en disant enseignez-leur à observer. Dans la grâce, on doit enseigner à observer. Vous avez des enseignements que vous devez observer. Le fait que vous soyez sous la grâce ne vous donne pas de fouler la grâce au pied. Vous ne devez pas faire cela parce qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Souvenez-vous, la Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 10 à partir du verset 25 que si sous la loi de Moïse, les gens meurent sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui aura outragé l'esprit de grâce? Vous voyez cela? Donc c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Vous dites, nous sommes sous la grâce. Dieu ne regarde pas ces choses, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, c'est écrit clairement dans ce Romains chapitre 8 verset 1. La partie B dit, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Donc, c'est pour eux qu'il n'y a plus de condamnation. Donc, il y a des condamnations tant que tu marcheras dans la chair, parce que la chair ne peut pas hériter le royaume. Souvenez-vous de cela. Vous devez soigner votre chair, parce que la sainteté extérieure est prêchée dans la Bible. Si votre pasteur n'a pas réussi cela, c'est qu'il a, dans l'école de théologie, on ne lui a pas enseigné ça par conséquent, il peut enseigner. Mais la Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dans 12 minutes exactement, nous serons partis dans ces studios de Dunamis FM. Vous pouvez appeler au 243 720 206 ou envoyer vos SMS au 676 10 37 83. Le 6 94 35 20 87. Le frère Achille, qui est le réalisateur de cette émission, se fera la part belle de faire circuler votre SMS ou votre appel en direct sur ces antennes. Souvenez-vous, vous êtes dans l'émission La Trompette qui résonne. Cette trompette qui résonne, c'est pour réveiller les chrétiens, pour les préparer en vue de l'enlèvement qui va avoir lieu d'un moment à l'autre. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient véritablement bientôt. Souvenez-vous, si on ne vous a pas toujours dit ces choses-ci, nous n'avons pas quelque chose contre vous. Mais c'est contre cet esprit-là, contre ces choses-là qui doivent venir. Souvenez-vous, que Dieu vous pardonne, pour tout ce qu'il est là. Femme, si vous n'avez jamais écouté ceci, sachez que Dieu vous a fait écouter aujourd'hui pour que vous vous repentez. Et pasteur, si tu m'écoutes maintenant, tu fais la sourde oreille, Dieu va te juger parce que tu ne diras jamais que tu n'as jamais écouté. Tu as écouté. Tu as écouté que Tite se trouve à l'intérieur de la Bible. Même si tu dis aux gens que la grâce, nous sommes sous la grâce, la Bible déclare que ceux qui sont sous la grâce doivent vivre ça d'après un enseignement. Prenons Tite chapitre 2 toujours. Tite chapitre 2. Oui, tel verset. Tite chapitre 2 à partir du verset 11 au verset 13. La Bible déclare, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous allons prendre cet auditeur, un auditeur qui est en ligne au 243 720 206. Allô? Auditeur en ligne, allô? Je crois que l'auditeur n'est pas calé. Auditeur en ligne, allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Vous êtes en direct sur la 94.0 FM. Nous vous écoutons. Allez-y, cher monsieur.
Nous l'avons perdu. Titre chapitre 2, verset 11 à 13. Le temps qu'il recompose le 243, le 720, 206 ou le SMS au 676 10 37 83 et le 694 35 20 87. Titre chapitre 2, verset 11 et suivant. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. L'auditeur revient. L'auditeur est calé à la technique avec la charmante Brenda et sa sœur jumelle. Auditeur en ligne, allô? Bonsoir. À haute voix, s'il vous plaît, pour que les auditeurs puissent apprécier votre contribution. Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Oui. 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 Alors, chers auditeurs, je crois que nous avons quelques soucis techniques, nous ne vous entendons pas très bien. Nous vous prions d'appeler au 6 76 10 37 83 pour partager votre contribution, votre espérance. Je crois que vous allez nous bénir et bénir les chers auditeurs, parce que nous avons quelques soucis techniques avec le 243. Donc, veuillez appeler au 6 76 10 37 83 ou bien au 6 94 35 20 37. Nous allons nous accueillir dans ces studios. Alors, nous étions, le temps que cet auditeur soit calé, nous étions dans le titre au chapitre 2. Oui, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Vous êtes en direct sur la 94.0 FM, madame. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça passe pas. Vous êtes en direct sur la radio, madame. Quelques petits problèmes de soucis ici en studio. Souvenez-vous, si vous voulez réagir dans l'émission La Trompette qui sonne, je rappelle que demain, exceptionnellement, demain, vendredi et samedi, dans les 3 prochains jours, nous aurons les émissions justement à partir de 13h, 16h le vendredi et 12h le samedi. Donc, calé pour participer à cette émission. Donc, quelques petits problèmes ici. Alors que nous sommes à 10 minutes de la fin de cette émission, contactez-nous, envoyez vos SMS, chère madame, qui vous nous écoutez, envoyez nos SMS au numéro que vous nous avez composé. Puisse le Seigneur vous bénir. Oui, auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne. Auditeur en ligne, allô? Oui, je voulais demander, je voulais que vous lisiez titre 1, verset 15. Titre 1, verset 15, oui. Oui, qui dit que nous ne sommes plus, en fait, vous allez lire. Oui. Également, je voulais savoir, est-ce qu'une femme chrétienne Oui. peut être coiffeuse? Est-ce qu'elle peut vendre les mèches? Est-ce qu'elle peut avoir une boutique de cosmétiques? Voilà. Vendre les mèches, est-ce qu'elle peut être également coiffeuse? Oui. Avant d'arriver à votre prédication, chère madame, est-ce que vous êtes d'accord déjà que la femme doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté? Elle est partie, elle est partie. Donc la chère dame dit de lire titre chapitre 1 verset 15 pour ta bonne gouverne.
Alphonse. Oui, Tite chapitre 1, verset 15 dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, Oui. mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. » Donc ça, voilà, donc ça veut dire que cette dame veut dire que si la mèche est pure pour elle, si elle est pure, elle prend la mèche, c'est pur. Si elle, par ricochet, si elle prend du poison, et pour elle, si elle est pure, le poison est pur. Chère madame, buvez du poison et vous verrez ce que ça fera. Donc par rapport aux mèches et la fabrication de la mèche, la question que vous avez posée c'est est-ce qu'une chrétienne peut-elle le faire? Puisque les chrétiens le font, elles le font. Mais est-ce qu'une chrétienne doit-elle le faire pour les modifications? Que non. Et on va en finir, on va traiter ces thèmes-là. Donc ça pousse à nous donner un thème à voir dans ces studios, que les chrétiens en finissent avec les travaux qui n'honorent pas Dieu. Nous allons partager sur ces antennes et cette femme sera édifiée. Parce que on a cette liberté au milieu chrétien aujourd'hui, on croit que les femmes peuvent tout faire. Et c'est dans ces salons de coiffure, comme on l'a dit, elle dit qu'une femme peut peut-être vendre les mèches. Elle vend les mèches comme ça pour faire la promotion de la destruction des créatures de Dieu. Elle fait comme ça, elle contribue comme ça à la construction du royaume satanique et au détriment du royaume de Dieu qu'elle dit servir. Donc, chère madame, ne soyez pas fâchés. Puisque vous avez donné la proposition que nous lisons le livre de Tite au chapitre 1, verset 15, lisons aussi Tite chapitre 2, les versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Donc la Bible déclare que cette grâce-là, la source des grâces qui est la grâce qui est la source des salut pour tous les hommes, y compris vous qui m'écoutez maintenant, chère madame, chers messieurs, cette source de grâce-là a été manifestée. Donc la grâce, nous sommes effectivement sur cette période-là. Mais cette grâce-là, la Bible déclare qu'elle a un enseignement. Il faut qu'on vous enseigne, on vous donne les enseignements sur la grâce. En fait, les instructions qui sont données dans le livre des Actes des Apôtres et tous les autres livres jusqu'au niveau de l'Apocalypse, particulièrement par rapport à l'Église, sont faits pour donner l'instruction afin de nous maintenir dans cette grâce-là. Et la Bible déclare donc qu'elle nous enseigne de renoncer aux convoitises mondaines. Je pose la question, vos mèches, vos rouges à lèvres, bleu à yeux ou quoi que vous appelez, les faux ongles, les faux cils là, c'est pour la sainteté ou bien c'est pour la convoitise mondaine? N'est-ce pas, c'est pour votre convoitise, pour les passions qui courent dans votre chair? Auditeur en ligne, allô? Nous avons un auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Vous êtes en direct sur la 94.0. Allô? Vous êtes calé, vous êtes en ligne sur la 94.0. Allô, bonsoir madame. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Quelques petits soucis. Je crois que la partie technique doit devoir remédier à ce que les chrétiens puissent en être édifiés. Donc, 16 h, nous avons encore un autre auditeur en ligne. Allô, vraiment là, c'est saturé, là, c'est saturé. Allô, bonsoir. C'est moi qui reviens là. Oui. Oui, concernant les... Allô? Allô, vous êtes en ligne. Oui, concernant les bijoux là. Oui. Bon, le mariage c'est pour la gloire de Dieu. Oui. Tout arrive donc que les chrétiens veulent se marier. Ils Oui. font comment? Ils mettent l'alliance ou ils ne mettent pas l'alliance? Bonne question. Je vois vraiment que ce soir, c'est la soirée des femmes vraiment sur ces antennes. Souvenez-vous, nous voyons l'enseignement, le thème, encore un auditeur en ligne. L'auditeur en ligne. Allô? Allô? Vous êtes sur la 94.0. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. 94.0 FM. Allô, bonsoir. Quelques petits soucis vraiment dans ce studio. Alors, l'auditrice qui est revenue en charge avec la bague, les bagues du mariage, s'il arrive qu'elle veut se marier, comment elle va faire avec l'alliance? Donc, je crois que dans cette émission, nous n'avons pas parlé pleinement par rapport à cela. Et je profite de l'occasion donc pour continuer cette émission et ce thème-ci en touchant les bagues de mariage, beaucoup d'oreilles, ainsi de suite, même les boucles que vous mettez au nez. Nous allons voir tout cela demain parce que nous sommes à 5 minutes de partie de cette émission. Le temps pour nous de dépouiller cet SMS. Bonsoir frère bien-aimé, le SMS au 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87. SMS, bonsoir frère bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse davantage pour vos messages que vous nous apportez selon la vérité. Joël Bobda, puisse le Seigneur te bénisse mon cher frère, prends position pour la vérité. Notre SMS, bonsoir, j'ai été séduit par une fille par sa manière. Bonsoir, j'ai été séduit par une fille par sa manière de s'habiller qui était indécente. Elle est aujourd'hui épouse et elle est aujourd'hui mon épouse et nous vivons sous la crainte de Dieu.
sous la crainte de Dieu, peut-on dire que j'ai péché? Que faire? Bon, de toute façon, même si vous avez péché, vous êtes déjà marié. La Bible déclare que le mariage, on ne se sépare, pardon. Oui, vous avez reconnu que c'était de la séduction à cause de son habillement. Mais je crains que, prions le Seigneur que ça ne vous, que cette même séduction-là, vous n'ayez pas cela chez une autre fille et que vous y allez. Demeurez dans la sanctification tout simplement. Maintenant que vous avez connu le Seigneur, demandez pardon pour cela, pour cette séduction, et puis avancez dans la crainte du Seigneur en marchant d'après la parole. Autre chose maintenant, je crois que oui, un nouveau message qui arrive à l'instant même. Bonsoir. Dieu n'a créé personne avec les boucles, c'est-à-dire il a créé déjà avec le lait pour te oindre. Les habits qu'on vous pouvez sont-ils pour la sainteté? Les habits que vous portez. Donc je crois que cet auditeur, veuillez signer vos SMS s'il vous plaît. Je suis le frère Junior dans ces studios. La réalisation est assumée par le frère Achille et à ma droite se trouve le frère Henri. Le frère Henri a dans ce studio et le frère Alphonse. Puis à la technique, nous avons le couple Brenda Dikaka qui sont qui ont des touches particulières pour les instruments. Alors cette personne s'est en train de demander, Dieu n'a créé personne avec les boucles. Dans ces cas, est-ce qu'il a aussi créé, on a créé avec l'huile pour nous oindre? Donc cette personne veut parler de la beauté parce que les femmes vont se rendre belles. Nous parlons de la modification du corps. Nous parlons de la modification du corps. Nous voyons effectivement la participation avec le parfum au niveau des pieds de Jésus. Nous parlons de la modification du corps. Parce que ces choses ce sont des idoles. Nous allons voir dans la prochaine émission, demain, exactement. Donc demain, la trompette qui sonne à 13h, à partir de 13h et 13h sur ces antennes. Nous allons en parler jusqu'à ce que le Seigneur ait épuisé cela. Donc prenez votre mal en patience. Vous qui ne parvenez pas à entrer en contact pour poser des questions ou vous envoyez vos SMS, gardez bien le numéro, le 676 10 37 83, le 6 94 35 20 87. Le code d'accès par appel également, le 643 720 206. Il est 17h moins 3 minutes dans ce studio de Dunamis FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Aujourd'hui, nous voyons le thème chrétienne prostituée. Je crois qu'on a dû toucher certains esprits aujourd'hui et qu'il y a des fâchés dans la maison. Mais ceux qui sont de Dieu comprendront que c'est la vérité. Car il est écrit dans ce titre chapitre 2, le verset 3, que dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et c'est sur ce, il veut poser également la question à toutes ces personnes qui se posent la question. Le Saint-Esprit a quoi à voir avec l'extérieur pour parler de la sainteté? Pourquoi il donne cette instruction dans les Saintes Écritures? Et pourquoi l'apôtre Pierre écrit que ayez non cette parure extérieure? Pourquoi il dit ayez non cette parure extérieure, mais la parure intérieure? Et il conclut là-bas que c'est d'un grand prix devant Dieu. Faites attention, chère madame, que personne ne vous emmène à la voie de la délusion. Déjà, quand vous m'écoutez, sur quelle voie êtes-vous? Est-ce sur la petite voie qui mène au ciel, ou bien sur la grande où les prostituées y vont avec les acolytes, les pasteurs? Faites attention. Nous allons continuer cette émission aussi demain, lorsqu'il sera exactement 13h sur ces antennes-ci. Nous avons laissé avec cette musique d'un ex-musicien qui était également comme ça mondain. Un ex-musicien mondain qui aimait ce qu'on appelle la sape et qui danse maintenant et chante et vit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Massian Bongo, témoignage. Nous témoignons des bontés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Témoignage. Témoignage. Témoigne mon frère. Quand j'étais du monde impudique, je forniquais. Jésus est venu, oh, il m'a donné une épouse. Quand j'étais du monde, je fréquentais les boîtes de nuit. Jésus est venu, oh, il m'a racheté. Mon Jésus, oh, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Quand j'étais du monde, je sortais les hommes d'autrui. Jésus est venu, oh, il m'a donné un mari. Quand j'étais du monde, je mentais, j'escroquais les hommes. Jésus est venu, oh, il m'a libéré. Mon Jésus, Il est 17h. tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Il n'y a de salut en aucun autre,
au ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Yes. Dunamis FM, la joie de vie. Dunamis FM. Au bureau, en voiture, à la maison, via mon téléphone portable, en tout lieu et en tout temps, j'écoute Dunamis FM.